Bonsoir, bonjour, bienvenue pour une petite guidance dédiée à l'amour. Voilà. Qu'est-ce que on peut nous dire? Alors, ici, c'est l'arcane majeur du jugement, la vérité. On fait un peu un bilan. On retrouve, il y a une forme de rédemption, de renaissance. On se pardonne à soi, aux autres. On sort du jugement, de la critique. Elle est à l'envers. Donc il y a encore des vérités cachées, des choses qui nous sont cachées, des choses que l'on cache, des choses que l'on refoule, des choses qui ont du mal on a du mal à libérer. Le poids du jugement, la peur du jugement des autres. On est ici dans une carte d'épée, d'air, le 2 d'épée. Il y a bien un conflit mental. Et le chakra du cœur que j'ai vu à l'envers. Voilà, on a du mal à se pardonner. On a du mal à sortir du jugement, à sortir de l'indécision, à suivre son cœur, à être honnête avec soi-même. Eh ben dis donc, on peut avoir aussi pour certains quelqu'un dans la tête. Il y a quand même une énergie aussi de prendre une décision, de faire un choix. Celui qui nous rendra heureux. Je vais prendre celui-là. Eh ben. Alors celle-là, je vais se mettre sur celle-ci. Celle-là que j'ai vue en premier. Alors, il y a de l'ego dans l'air. Il y a du saboteur intérieur. Il y a ici, on arrive peut-être, vous avez peut-être du mal à voir cette carte-là, elle est en train de me dire l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un peu comme une fuite en avant. Je l'entends. La papesse. La papesse qui est quelqu'un dont les énergies sont celles de rechercher la vérité, de rechercher ce qui est caché, de comprendre, très en lien avec la connaissance. Et puis surtout, si c'est c'est un tirage pour l'amour, la papesse, c'est plutôt une solitaire. Elle est un peu comme une ermite. Hein. C'est un rat de bibliothèque. C'est assez froid quand même. C'est assez froid tout ce tirage. Que se passe-t-il, mes amis? Le 9 de bâton. 9 de bâton, on a beaucoup souffert, on a lutté, on s'est protégé. On a enfin construit toutes ces protections. Et là, bon, c'est une petite pause pour qu'on puisse quand même souffler un peu, récupérer, afin de repartir quand même un peu au combat. C'est-à-dire, là, la vie est un carcan, la vie est dure, la vie est pénible, la vie est un fardeau. Que ce soit dans nos activités, dans nos actions. Même on peut parce que certainement on est peut-être sur une fin de cycle et ce n'est plus notre voie. Donc
C'est beaucoup de tuiles qui nous tombent sur la tête finalement avec ça. On peut se blesser, on peut le corps aussi, voilà, il nous lâche un petit peu. Mais bon. Et le soleil à l'envers. Donc le soleil, c'est une carte merveilleuse, hein, c'est une super carte qui nous parle de moments joyeux, de bénédiction, de partage avec des gens que l'on aime. C'est les vacances, c'est... bon, bref. C'est quelque chose qui est éclairé, voilà, qui est mis au jour. Elle est à l'envers. Bon, ça nous parle aussi là de disputes, de discussions houleuses, de discussions, comment je pourrais dire, de rapport avec les autres, plutôt en réaction. Voilà, c'est de la réaction là. Bon, alors, eh ben dis donc, c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage, quoi? En gros, on n'a pas la tête à ça. J'ai l'impression. On n'a pas la tête à l'amour. Notre cœur se ferme, est fermé. On est dans un espèce de monde un peu comme une illusion qui nous maintient dans une illusion, dans une espèce de prison mentale. Il n'y a pas le 8 d'épée, mais pour être là. Ici, avec ce 9 d'épée, c'est pareil. On a beaucoup protégé quelque chose aussi. Et on s'en est pris plein la gueule. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Parce que bon, le soleil à l'envers, c'est des colères, c'est des disputes, c'est des conflits. C'est justement des luttes, des combats, des manifestations, ouais, de la colère, de la révolte. Là, ce personnage qui tient son globe dans la main, c'est peut-être parce que justement, c'est des nouvelles que l'on apprend dans les médias, dans les journaux, par rapport au monde, voilà, la difficulté que l'humanité connaît dans le monde, des manifestations. Mais voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour, tout ça? Parce que n'oubliez pas, pensez-y, que vos pensées sont créatrices. Faites appel à à l'univers pour qu'il vous permette d'avoir je veux dire comme un rayon laser hein, qui vous permet de voir que la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles mensongères, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'illusions. Là, vous vous laissez maintenir dans voilà, il y a une espèce de contrôle mental là. Et mine de rien, hein, petit à petit, à force, au jour le jour, c'est comme si vous étiez, on vous avait à l'usure. Hein. Là, vous n'êtes pas résigné encore. Vous êtes encore debout. Vous luttez. Vous luttez, c'est vraiment... Et vous luttez pourquoi? C'est ça aussi. Pourquoi vous luttez? Qu'est-ce qui vous met si en colère? Qui fait que votre cœur, petit à petit, se ferme? Je me pose vraiment la question. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Quelle nourriture vous donnez à votre esprit? Pour être dans cet état-là, d'être fermé. Parce que je vous disais, là, la seule énergie féminine ici dans ce tirage, c'est la papesse. Et la papesse, c'est pas... voilà, c'est quelqu'un, c'est une intellectuelle.
elle est très couverte. C'est pas l'impératrice, c'est pas... non, c'est le corps, les- ça passe vraiment après, quoi. Elle a un autre rôle. C'est pas forcément d'expérimenter les bonheurs terrestres, on va dire, les plaisirs terrestres. Elle est plus voilà, gardienne. Et encore, hein, c'est... Ouais. Bon, bref. On va pas... Mais bon, c'est pour un tirage d'amour, là. C'est un peu bizarre, ces énergies. Euh, on va prendre d'autres jeux. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de comment je pourrais dire, un état de flou, de vraiment de ne pas savoir. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est le fait de ne pas arriver à vous projeter peut-être dans l'avenir, ou l'avenir vous fait peur, donc vous vous résignez. Bon. Hop là, plein de cartes. La première que j'ai vue, c'est encore c'est un 4 d'épée. Je trouve qu'il sort souvent le 4 d'épée en ce moment. On vous dit, on vous parle de repos, de, de vous reposer, de faire une pause, histoire de régénérescence, de rajeunissement. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. La deuxième carte que j'ai vue, c'est le chevalier d'eau à l'envers, trop émotif. Tomber en amour, faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, c'est peut-être aussi ça hein, qui vous mine aussi, c'est de ne pas pouvoir faire de nouvelles rencontres, de ne pas pouvoir, bon, le fait d'être dans une restriction sur le plan relations sociales, plus de vie sociale, être seul, la méditation, etc. Bon, ça va un temps, mais là, c'est sur le plan émotionnel, petit à petit, vous vous renfermez, vous renfermez, vous vous renfermez, et le mental se régale. Le mental se régale. Alors, et pourtant, le fou, le rêveur vient ici vous rappeler, avec les énergies de l'archange Métatron, que c'est un acte de foi, là, qu'il est important de rester fidèle à ses rêves, de continuer à rêver, car des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Les pensées sont créatrices. Là, il est d'autant plus en ce moment. Sortir de ce contrôle mental que la situation peut vous faire vivre et expérimenter. C'est très dur, je comprends. Je comprends, mais vous voyez le petit bonheur, enfin, vous voyez comment on dit, hein, dans les petites choses de la vie. Vous avez compris ce que je veux dire? J'arrive pas à le dire clairement. Les petits bonheurs de tous les jours, les petites choses simples. Un as d'épée à l'envers. Voilà, manque de communication avec... même si vous avez de longs moments avec vous-même, hein, pour pouvoir méditer, pour pouvoir bien vous connecter avec vos guides, avec l'invisible, avec l'univers, pour pouvoir peut-être cultiver avec... Tout à l'heure, il y avait la papesse.
quelque chose qui vous plaît, hein, et qui demande à être apprise, qui demande à ce qu'on fasse des recherches, une certaine discipline, une certaine... on a besoin de s'entraîner. Il y a le mot en anglais qui me venait, training, to train. La méditation, effectivement, c'est aussi une discipline, c'est chaque jour, c'est arriver à dompter, à calmer, à faire taire son mental, à être dans le non-pensé et en même temps connecté avec l'intelligence universelle afin de recevoir les inspirations, les bons messages, etc. C'est dur, c'est pas évident. Ça fait partie aussi d'un certain entraînement au quotidien, une routine quotidienne. Et la routine, ça vous tue. Ça vous tue, j'entends. C'est compliqué, hein. Alors, tirage d'amour, là, merde. Qu'est-ce qui... Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors, il y a un chevalier d'eau qui est à l'envers. Au niveau donc d'une communication, c'est ralenti. Pourtant, il y a ici quelqu'un de nouveau, voilà, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui est intuitive, sensible, peut-être qui a des dons artistiques, en tout cas une belle amitié, peut-être même une âme sœur. Alors, sortir de sa tête, ouvrir son cœur, continuer à rêver, continuer à cultiver la joie au quotidien en faisant des choses qui vous plaisent, en exprimant vos émotions, vos sentiments, vos doutes, vos peurs, vos peines, dans quelque chose de créatif. Là, c'est un tirage pour l'amour, mais ça reste vraiment, j'ai l'impression, on est tous un peu dans un certain isolement, hein, même les personnes qui sont en couple. On est dans notre tête, on est dans notre bulle, on a beaucoup de pensées. Je vais recouvrir. Alors, le jugement à l'envers, hein. Le jugement, donc, c'est une renaissance, c'est un moment de... Voilà, c'est un verdict, un bilan, l'énergie de rédemption. Elle est à l'envers. Donc, il y a vraiment des choses qui ont du mal à être libérées. Des choses, finalement, on est dans le jugement, surtout, dans la critique, sur nous-mêmes, sur les autres, sur la situation. Et ce mental, le conflit mental, là, qu'il y avait tout à l'heure avec le 2 d'épée. C'est ce qui nous met justement dans ce 2 d'épée. Alors, pourtant, on nous parle qu'il y a quand même parmi vous des moments, vous arrivez quand même à créer des moments de partage avec des gens que vous aimez. Ce qui vous fait souffrir peut-être aussi, c'est que jusqu'à présent, votre vie était marquée par voilà, une date d'anniversaire. Là, c'est la fête de Noël. Là, c'est les vacances de février. Puis juste après, tout était bien réglé. Et puis bon, c'est un
tout ce rythme, tout ce qui faisait que votre vie, voilà, dans le temps était bien, on va dire, organisée, planifiée. Bon, ben là, c'est un peu... Et alors, il y a encore cette grande prêtresse qui sort, une arcane majeure, la grande prêtresse. La grande prêtresse nous sort de l'ignorance parce qu'elle se pose des questions. Elle veut vraiment comprendre. Elle cherche à comprendre. Elle cherche la vérité. Parce que le jugement, c'est aussi ça. C'est la vérité. C'est les vérités, la vérité, ma vérité. Un nouveau cycle, une nouvelle initiation pour apprendre vraiment qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est qui me rend heureux vraiment. On se pose énormément de questions là. Hein. On favorise, je pense, plus en ce moment les liens amicaux, les liens sincères. Hier, on parlait dans la guidance hebdomadaire de famille d'âme. Hein. Donc, de peur peut-être aussi de se tromper ou de prendre conscience peut-être qu'on s'est beaucoup trompé. On ferme un peu son cœur à l'amour. Et peut-être on se focalise plus sur le savoir, la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance, je sais pas, on se pose des questions un peu existentielles peut-être. Hein. Beaucoup de questions existentielles. Bon, après, la grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est un oracle, qui peut être une médium, une clairvoyante. Il y a de la clairvoyance, des énergies de clairvoyance. Elle a accès, voilà, elle communique et a accès à toutes les... Elle arrive à se connecter à un champ quantique, à d'autres dimensions, à d'autres... voilà. C'est quelqu'un qui communique avec l'invisible. Ici, plus terre à terre, un roi de Pentacle. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce roi de Pentacle? Il ressemble... Ouais, il a une belle tête de... une belle image d'énergie masculine. Il est très rassurant, je trouve, cet homme. Et puis il a l'air aussi d'aimer la vie, d'aimer les bonnes choses de la vie. C'est les énergies de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Il est autonomie financière, liberté financière, confort financier, beaucoup de sécurité. Il est très rassurant, c'est un papa, quoi. C'est un bon papa. Alors, tempérance à l'envers. On est impatient quand même. Il y a de l'impatience, notamment par rapport à arriver. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a pour certains. Il y en a beaucoup qui sont focalisés peut-être sur le fait de communiquer avec... avec ses guides. Et on n'y arrive pas. Ou alors on demande beaucoup, toujours la même chose à nos guides, et les guides vous répondent, mais la réponse ne convient pas à votre ego. C'est pas ce que vous voulez entendre. Donc au bout d'un moment, bon ben, soit les guides coupent la communication, soit bon ben voilà. Au bout d'un moment, ils doivent se dire bon ben démerde-toi. Écoute, ça fait 10 fois qu'on te répond, mais tu veux pas l'entendre.
Il y a une petite blague comme ça, un monsieur ou je sais plus quoi, une personne qui est tout le temps en train de prier, faites que je gagne au loto, faites que je gagne au loto, faites que je gagne au loto. Et un jour, il y a son ange gardien qui descend et qui lui dit, bon, il serait peut-être temps que tu ailles jouer aussi au loto, si tu veux gagner. Bon. 7 de bâton. Donc là, on se protège, on campe sur ses positions. C'est une énergie là qui est un peu de, de se battre pour ses convictions. Bon, c'est quand même une énergie de se dire, bon, bah, moi je suis ce que je suis et je suis comme je suis. On me prend pas, c'est pareil. C'est pas un ego, c'est pas un mauvais ego, hein, c'est juste, voilà, je m'affirme. Et de toute manière, j'ai les outils pour me protéger, je suis protégée aussi. Voilà, un plexus solaire qui brille bien. Alors, elle est dans cette bulle-là, elle tourne un peu la tête. Alors, est-ce que c'est parce que elle veut pas entendre, voilà, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez pas. Il y en a que la réponse de leur guide, ils l'ont eu, mais la réponse ne plaît pas. La réponse ne vous plaît pas. Vous ne voulez pas l'entendre. C'est pas ce que vous voulez entendre. Et il y a encore une énergie d'impatience ici, avec le 7 de Pentacle, qui voilà, vous parle de travail qui demande du temps, par exemple, puisque c'est des deniers, mais quelque chose qui pour mûrir, pour grandir, ça demande un certain temps, de prendre soin, de faire preuve de patience. Bon, tempérance à l'envers, là aussi. Ce sont aussi... c'est comme si, voilà, si vous avez quelqu'un en tête ou si vous... soit pour certains, c'est vraiment bon, le côté relationnel, amoureux, etc. Je le mets de côté. C'est pas, ça viendra quand ça viendra, ou c'est pas le moment, ou j'ai d'autres chats à fouetter, des trucs plus importants à penser. Mais petit à petit, attention de ne pas complètement vous refermer, vous renfermer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette guidance? Guidance dédiée à l'amour. Qu'est-ce que la divine intelligence énergétique universelle veut nous dire? Les Pléiades, tu as une double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors ça me fait penser le fait de canaliser, hein, peut-être les aides, enfin, les Pléiadiens. Ça me fait penser aux deux prêtresses, papesses. La papesse est sortie 2 fois. Donc, les personnes qui vont regarder cette vidéo, finalement, le thème était celui de l'amour, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus focalisé sur votre mission de vie, peut-être. On me confirme, on me dit oui. Ok. Donc, du coup, vous êtes dans une phase de votre vie là où l'amour, les relations, le couple, les plaisirs terrestres passent en second plan. Vous œuvrez, vous êtes dans votre grande œuvre, voilà, hein, pour utiliser un terme alchimique.
Vous expérimentez plus le côté connaissance, sagesse, savoir, révélation. Comment je pourrais dire? Bon, là, peut-être regarder les pieds sur terre un petit peu aussi. Parce que c'est bien d'arriver à trouver l'équilibre aussi quand même. Hein. Nous sommes des esprits incarnés sur terre, mais il y a quand même aussi, pour être bien, pour avoir de bonnes... parce qu'au début, il y avait quand même cette carte du conflit mental. Voilà, c'était quoi? Des vérités, le jugement à l'envers, qui était encore ressorti, encore à l'envers. Bon, toujours est-il qu'on se pose beaucoup de questions, même sur les canalisations qu'on peut faire, les messages qu'on peut recevoir. Il y en a certains d'entre vous qui se posent la question, qui me parle? Voilà, qui me parle? Là, pour certains, on vous donne une réponse, les Pléiadiens. Alors, les Pléiadiens, c'est vrai que ce sont des êtres qui... ont vécu plusieurs ascensions, hein, donc sur le plan de leur conscience, ils ont fait beaucoup plus de sauts quantiques que nous, âmes incarnées sur Terre. Disons que du moins, c'est pas la même densité. Enfin bon, bref, là je pars dans des trucs, mais bon, c'est pas grave. Vous avez des aides, des messages, peut-être des Pléiadiens, qui eux aussi, si vous voulez, ont connu cet état d'âme, c'est marrant, cet état d'âme incarné sur Terre, quelque chose sur Terre, une vie qui est très dense, qui voilà. La vie sur Terre n'est pas facile. C'est une expérience alchimique, voilà. C'est, faut avoir envie d'y venir. Faut avoir envie d'y venir. Alors, il y a les cartes là qui sont au milieu. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Faites des recherches. Tiens, tiens. Et ça, c'est l'énergie justement de la papesse. Hein, le petit rat de bibliothèque qui fait des recherches, elle veut connaître, elle veut savoir. C'est Ève qui a croqué la pomme. Ça aussi, hein, peut-être que certains d'entre vous aussi, on est en train aussi de peut-être se libérer de certaines confusions, certaines croyances, certaines choses qu'on nous a apprises, qui nous semblent fausses, qui nous ont toujours fait tiquer, parce que pourtant on nous parle de vérité, mais dans notre fond intérieur, ça ne résonne pas. Notre cœur nous dit que ça sonne faux. Et ces vérités, on a envie de les... on veut savoir, on veut connaître, on veut justement, peut-être on se pose, parce que là on parle de désir, le désir, la tentation, etc. L'objet de votre désir à portée de main, la main qui s'approche de la pomme, cette pomme de la connaissance, ce péché originel. Est-ce que c'était vraiment un péché que de vouloir... savoir, connaître, se libérer de ce péché originel. Surtout pour l'énergie yin en chacun de nous, que l'on soit homme ou femme. Cette énergie yin porte, je pense, le poids de la culpabilité, peut-être même de l'injustice, de l'abandon, par rapport au fait que voilà, c'est Ève qui a croqué la pomme. L'énergie féminine a été diabolisée. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. C'est curieux. C'est bizarre. Ok. Très bien. Est-ce que c'est bon? Alors c'est rigolo, il y avait ces deux cartes ici qui étaient au plein milieu du truc.
Est-ce que le tirage et les messages, c'est terminé? Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Vous avez la protection et les guidances aussi de vos ancêtres, des ancêtres, voilà, des d'âmes qui ont aussi vécu sur Terre, hein, qui ont expérimenté la Terre, mais qui ont expérimenté la Terre euh, dans des temps vraiment, vraiment, vraiment reculés, dans des temps où ça s'apparentait à des âges d'or, parce qu'il y en a eu plusieurs, peut-être des ancêtres de civilisations disparues, que vous y croyez, que vous y croyez pas, que vous croyez que ce soit un mythe ou pas. Voilà, là on nous parle de civilisation atlante, de civilisation la Lémurie, la lignée adamique, enfin toutes ces civilisations antidiluviennes. Ok, donc il y a quand même ce côté gardien, gardienne, comme la prêtresse, hein, d'un certain savoir et de retrouver peut-être les choses oubliées, les traditions oubliées, le savoir oublié, quelque chose qui nous semble caché, qui nous semble... Voilà. Bon, ben, drôle tirage de l'amour. Ben, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est bon, c'est nanani nanana. Allez, je suis tentée. Qu'est-ce que je prends comme carte? Bon, l'oracle de Gaïa. Une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Là, il y a la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Là, je parlais d'Ève, on dirait une espèce de serpent. L'énergie de la créativité. Moi, la déesse, ça reste une énergie divine, féminine, de la création. Transformation, créativité, intégrité, retrouver son intégrité, retrouver sa place. Savoir la vérité, hein, dessus. Alors, ce qu'il y a une carte, c'est celle-ci. C'est la carte 7, hein, celle-là. Ici, 40, yin et yang, harmonie et équilibre. Bon, ben voilà. Hein. Réintégrer les énergies yin et yang en parfaite harmonie. Voilà. Se libérer de tous les abus de pouvoir. Il y a vraiment comme une dette karmique là à régler. Mais ce n'est pas qu'individuel là. J'ai l'impression que on se tape la libération du karma un peu de l'humanité, quelque part. De l'humanité. Et voilà, quand on me fait parler voilà, de la Genèse, c'est que vraiment ça en lien avec les origines, hein, de l'humanité. Bien, 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 bien. Yin et yang, harmonie et équilibre. Ah bah tiens,
Et puis voilà, bon, bah, ça c'était le petit coup de petit clin d'œil. Ascension, clarté, liberté, solution. Ok. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, le féminin, l'énergie féminine reprend sa place en chacun de nous, se libère. Le féminin qui a souffert, le féminin persécuté, le féminin soumis. Et ça, que vous soyez un homme ou une femme, quand je parle de féminin, hein, ce n'est pas qu'un corps féminin. C'est l'intuition, la sensibilité, la vulnérabilité, l'empathie, l'amour, la grâce. La créativité, l'abondance. Tout ça, ce sont des archétypes, des concepts qui touchent tout le monde, que l'on soit un homme ou une femme. De toute façon, ici, on nous dit, avec ce yin et ce yang, si vous croyez aux incarnations, à la réincarnation, vous êtes une âme. On pourrait dire, même pas que vous êtes asexué, on va dire plutôt androgyne, et une âme incarnée, tantôt dans un corps féminin, tantôt dans un corps masculin. Au fil des époques, au fil des millénaires, voilà, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aussi des Pléiadiens. À un moment donné dans votre vie, dans une de vos vies, vous étiez Pléiadiens. Donc il y a quand même une ascension. Bon, je ne vais pas trop partir dans des... Mais bon, je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Pas que je laisse trop mon mental interférer, là. Sinon... Hop là. Juste, je vais vous lire l'affirmation positive. Si vous le souhaitez, répétez derrière moi. J'accepte et j'aime ce que je suis. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi. Chaque facette de mon être est utile à autrui et à moi. Je crée la santé, la prospérité, l'harmonie. Je crée la santé, la prospérité, l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. En fait, une guidance dédiée à l'amour, mais je pense que c'est l'amour de toute chose. L'énergie amour, l'énergie féminine, l'une des triples flammes, amour, sagesse, volonté. Ok, ben voilà les amis, ce tirage, cette guidance dédiée à l'amour. Merci de me laisser... Excusez-moi, j'ai le hoquet là. Merci de me laisser un commentaire si vous avez envie, bien sûr. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre attention.
Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.